tous ensemble, allez, on rattrape. Saint-Cyr nous apprend à aimer l'effort. Ce qui fait la personnalité première de Saint-Cyr, c'est certainement l'exigence. Saint-Cyr, c'est le plaisir de pouvoir côtoyer des hommes, les commander. À Saint-Cyr, on nous enseigne certaines valeurs, on nous forme à devenir des hommes de culture, certes, mais des hommes d'action, des hommes de terrain. C'est un jeune, comme tous les jeunes, mais qui a cela en plus, qu'il a une soif d'aventure, une soif de jeunesse, qu'on trouve certainement qu'à Saint-Cyr. Pour rentrer à Saint-Cyr, il faut déjà avoir le goût de l'action, il faut avoir le goût de l'effort, il faut aimer sortir, courir, se mettre une dose et puis revenir lessiver. Encore. Et au saut. J'aimerais qu'on fasse plus d'activités militaires parce que je pense qu'avant tout c'est quand même une école militaire. Mais c'est vrai que la formation académique est réellement importante pour comprendre les changements dans le monde actuel. C'est plus seulement je coordonne une action militaire, c'est je coordonne une action militaire, mais en même temps je m'occupe des aspects extérieurs qui peuvent être, et très souvent d'ailleurs, civils. Agir avec une certaine subtilité et surtout une certaine connaissance de la situation. J'ai aucune famille militaire, j'ai découvert ça en arrivant en prépa. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être là-dedans que j'allais le plus m'éclater, parce qu'il y a le côté action. La vocation, elle n'est pas seulement de l'envie d'être habillé en treillis tous les jours et d'avoir un FAMAS entre les mains. Elle naît de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui fait de Saint-Cyr une belle école, c'est, je pense, la même envie qu'ont les élèves de participer un petit peu à la destinée du pays. Dans une carrière, on peut vraiment tout faire. On peut à la fois faire des phases de combat, et puis également à la fois de l'humanitaire, faire aussi reconstruire un pays, participer avec des industriels à essayer de gagner des marchés pour la France. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Il doit aussi savoir donner du sens à l'action et se rappeler que l'intérêt national, que la France, ça reste la priorité et le sens de sa mission. Maintenant, l'armée française en l'occurrence a plus des missions de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix. Ça peut être aussi une mission de formation, ça peut être aussi des missions sans devoir utiliser son arme, mais montrer qu'il y a une présence militaire. L'officier saint-cyrien est avant tout un homme de guerre et la formation aide à cela, mais c'est aussi un homme de culture. Et à partir de là, il a besoin d'avoir une certaine diplomatie pour pouvoir à la fois gérer différentes situations avec ses alliés ou gérer différentes situations avec la population locale. Le militaire français ne va plus intervenir seul, mais va de plus en plus participer à des conflits au sein de coalitions interalliées. L'Afghanistan, c'est une terre d'aventure, hein. Découvrir toute une culture, une population qui est remarquable, des gens qui ont des valeurs qu'on a perdues depuis bien longtemps dans le monde occidental. Taliban were in this village or no? Okay, we go to see the school. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Cyrien, par définition, il est jeune. Quand il arrive en régiment, il n'a pas des années d'expérience derrière lui. Et il est jeune, et ça, je pense que c'est un grand apport. Tu dois traduire ce que j'ai dit. Je pense qu'on apporte quelque chose, on apporte une nouveauté, peut-être un nouvel esprit, une nouvelle façon de travailler aussi. Dis-lui ce que je fais en même temps. Et Saint-Cyrien, on s'accorde sûrement plus d'autonomie et plus de liberté, quoi. Ils arrivent à vivre ensemble, Pashtun et Tadjik, sans problème. Notre vertu première, c'est celle du guerrier.
Le Saint-Cyrien, avant d'être un conceptualisateur, il va aussi partir sur le terrain, il va aussi être à la base avec les hommes. Il faut faire corps avec les hommes, il faut chercher à les comprendre, il faut être avec eux et non pas au-dessus d'eux, parce que sinon le commandement il est impossible, quoi. Il y a une certaine exigence dans le vouloir bien faire, c'est-à-dire que j'exigerais que mes soldats aient à cœur de bien faire les choses. Maintenant, j'exigerai pas que quelqu'un réussisse quelque chose s'il n'a pas les capacités physiques ou intellectuelles. Ce que je veux, c'est qu'on ait de l'ardeur à la tâche. Sans donner de la voix, on sait s'imposer et on sait commander. Parce qu'être chef, c'est à la fois être un instructeur, être un formateur, être aussi un manager d'hommes. Pour l'équipe 2, pour un bond de 20 mètres en avant. C'est pas uniquement une relation de supérieur à subordonné, c'est aussi une relation de frère d'armes. Jusqu'à la piste. Équipe 2, halte. Équipe 1, en avant. Bon, l'équipe, vous continuez l'observation. Le fait d'être entre nous, d'avoir connu des situations difficiles et des fois d'avoir un peu de distance par rapport à ce qu'on entend ou aux règles vraiment très terre à terre de l'armée, Saint-Cyrien il met un petit peu plus de distance et il a un peu plus de recul et d'humour. La communauté, la section, le groupe dans lequel on se situe, la camaraderie des uns et des autres m'a fait que en fait, on ne cesse de s'amuser. C'est difficile mais amusant. Je pense que l'officier Saint-Cyrien il a plus le sens de l'humour que les autres. Découverte de la chambre de West Point. Le voyage d'études, en fait, c'est un voyage qui se fait tous les ans avec la dernière promotion du 1er bataillon. C'est une vue imprenable. Bon, là, c'était vraiment très tourné sur le côté militaire avec cette visite à West Point. Mais bon, c'est vraiment un côté positif de voir une académie militaire d'aussi près dans son fonctionnement et dans sa vie au quotidien. And you can see the sign that says, "We will never forget." Le 2S, c'est un petit peu la tradition saint-cyrienne par excellence, parce que c'est la commémoration de la bataille de Serlitz, là où sont morts les premiers Saint-Cyriens au champ d'honneur. Après le premier anniversaire de la bataille de Serlitz, les Saint-Cyriens sont spontanément regroupés pour une grande bataille de Polochon. Aujourd'hui, on arrive à une reconstitution plus ou moins historique de la bataille. Le fait d'avoir des traditions très fortes fait aimer l'école, par-dessus tout, fait aimer la France par-dessus tout, mais fait aimer l'école et s'y retrouver avec plaisir. Et surtout, il y a une vie de promotion pendant 3 ans. Promotion commandant Morin. Présent. On a toujours en tête les grands Saint-Cyriens, qui sont ceux qui ont marqué l'histoire véritablement et dont on se souvient les noms. On peut parler de De Gaulle, mais bien sûr, la famille saint-cyrienne, c'est aussi tous les petits qui sont morts et qui sont morts complètement inconnus dans cette volonté de servir la France. Je me sens maintenant véritablement appartenir à une famille saint-cyrienne puisque j'ai pu découvrir par les activités de tradition l'histoire de l'école et donc les 10 000 Saint-Cyriens morts pour la France, leur idéal, leur panache. Sans aucun état d'âme, si mon pays me demande de donner ma vie, je le ferai directement, sans problème. Ça sous-entend qu'il faut avoir une certaine intelligence de la situation pour savoir peser réellement l'importance de la mission qu'on nous confie et si ça vaut le coup de sacrifier toute ma section pour cette mission. Allez, c'est parti. Première partie, étude de l'alphabet phonétique et de la traduction en langage radio de l'alphabet. A, alpha. B, bravo. B, bravo. C, Charlie. C, Charlie. D, delta. D, delta. E, écho. E, écho. F, foxtrot. Foxtrot. Foxtrot.
On essaie de leur inculquer notre rigueur et eux ils nous apprennent leur décontraction, c'est-à-dire qu'on fait moitié-moitié. Et ils vont réagir au danger ennemi. C'est-à-dire que le premier qui va voir la cible, hop, il va tirer réflexe. Le deuxième, éventuellement, il va tirer plus précisément au jeté. Et ensuite, après avoir tiré, c'est-à-dire après avoir répondu au danger de l'ennemi, ils vont se poster. Ce que je veux, c'est être sur le terrain, c'est agir directement aux endroits où il y a besoin qu'il y ait de l'action. Et puis avoir réellement le sentiment de changer quelque chose, d'être opérationnel. Maintenant, je cherche pas non plus à être prestigieux dans ma manière d'être, ni quoi que ce soit, faut pas se prendre la tête avec ça non plus, quoi. C'est un aspect dont il faut savoir être digne, il faut pas se comporter de façon basse. Maintenant, il faut pas chercher non plus à être hautain, ni quoi que ce soit, il faut pas se monter la tête avec ça.